Hey, salut! Est-ce la fin de Dodge Valia? Hey, bon matin tout le monde! On se met en route un matin pour la réparation au Canadian Tire. Eh oui, la vanne est là, prête à se faire réparer. Il est avec sa machine à prendre les codes de mauvais fonctionnement. Ah oui, il manque ça. Oui, on rentre au garage. Hey, j'étais en train de monter ma vidéo, puis je me suis rendu compte qu'il manquait un bon bout de l'histoire. Quand j'ai été chez Canadian Tire, il a sorti un code que le cylindre numéro 1 fonctionnait mal. Donc, ça peut être la bougie, ça peut être l'électronique, ça peut être le piston, la valve. Il faut, habituellement, on enlève la bougie, on prend la compression, ça règle si les valves puis le piston est bon. Ensuite, on regarde si la bougie est bonne. Puis après ça, c'est l'électronique. Le cylindre numéro 1, le moteur est dans ce sens-là. Le cylindre numéro 1 est en arrière. Donc, il n'est pas accessible en avant, il faut qu'il aille par en arrière. Il est arrivé, il a pris la bougie, puis je sais pas si son box a échappé ou quoi, mais il a cassé la bougie dans le bloc. Ça veut dire qu'il faut que tu lèves le moteur en dehors, que tu casses l'intérieur de la bougie, que tu tournes à l'envers avec un outil spécial, tu nettoies toute la chambre de compression pour qu'il ne reste pas de limaille, puis tu remontes le moteur dans le Dodge Caravan. C'est 3000 $ minimum d'ouvrage pour faire ça. Mais en plus de ça, tu sais pas si le piston n'est pas fini. Donc, je suis reparti de là, puis j'ai dit, laisse faire. On va pas plus loin avec ça. Je vais scraper le char, puis je vais m'en acheter un autre. Je ne mettrai pas 3000 $. Ça en vient rouillé tout, puis il y a du millage. Donc, c'est l'histoire en arrière de ça. Ouais, ben le 13, c'est pas une journée chanceuse. Pogne une fouille en pleine face. La vanne qui... Là, j'ai des décisions à prendre. J'achète-tu ici? Je prends-tu un avion? J'achète-tu à Québec? Parce que si je t'achète une ici, il faut que je fasse passer l'inspection à Québec. Là, tout ce que je pense, c'est me rapprocher de Parksville en espérant me rendre là. Pas sûr. Anyway. Verrons bien. Ça roule comme un œuf. Hey, tabarnak, je suis stressé. Je suis à 7 km de Parksville, là, présentement. Puis la tête me tourne. J'ai 3 avenues pour l'instant possibles. Acheter une vanne en Colombie-Britannique, mais je suis pris pour prendre la route assez rapidement pour être sur un transit, arriver au Québec. C'est la grosse inspection avec la nouvelle vanne parce que vu qu'elle rentre d'une autre province pour se faire plaquer, c'est l'inspection de la SAC. Deuxième avenue, c'est de me rendre à l'aéroport. Je vole à Québec, je me jette une vanne. Il faut que j'en revienne sur l'île de Vancouver, chercher mon stock, mon gréement, tout, quoi que je pourrais attendre à l'hiver prochain. Mais ça me ferait beaucoup d'avance, de belles à me racheter.
puis retourner après ça. C'est 10 000 km en plus de toute la réorganisation. Puis la 3e avenue, j'essaie de traverser le Canada sur cette piste. Là, on va commencer par faire les 5 km pour arriver à Parksville. L'idéal, si je serais pour acheter un chemin, ça serait en Alberta. 1. Il y a rien que 5% de taxes. Déjà là, je chauffe pas mal. 2. Les voitures en Alberta, l'air est tellement sec dans les prairies que ça brasse en tabarnak. J'ai l'impression de conduire un Harley Davidson. L'air est tellement sec que les carrosseries roulent pas. C'est le problème des Dodge Caravan. Je regarde la mienne, là. Je savais déjà qu'elle était à veille de lâcher par la rouille, tellement qu'elle est rouillée. Donc, c'est ça. Là, je fais les derniers kilomètres pour me rendre. Je me croise les doigts pour me rendre. C'est l'enfer, ça. Hey, me voilà rendu à Rat River Park à Parksville. Ben oui, j'ai réussi à me rendre. J'ai parlé avec mon mécanicien. Bon, j'ai expliqué que j'avais 3 options. Soit m'acheter une vanne en Colombie-Britannique, puis faire passer l'inspection au Québec. 2, prendre l'avion à Victoria, venir m'acheter une vanne au Québec et faire aller-retour la Colombie-Britannique. Ou 3, essayer de traverser le Canada avec ma vanne sur cette piste. Sa première idée a été Mario, achète pas en Colombie-Britannique, tu cours après le trouble parce que, à moins que tu achètes vraiment neuf, les inspections, ils vérifient tout, même la rouille, tout, c'est courir après les problèmes. Ensuite, il a dit, moi pour ma part, il dit, je l'essaierai, puis je pense que tu veux plus savoir si c'est possible que si tu as le goût de l'essayer, parce qu'il me connaît bien, il sait que j'ai le goût d'essayer de traverser le Canada avec la vanne. Ce qu'il m'a dit, il dit, c'est bien simple, tu te mets en route, tu peux pas faire pas long comme tu peux te rendre. Il dit, moi le premier, je l'essaierai. Les conseils qu'il m'a donnés, c'est 1, achète-toi de l'huile, il ne faut pas qu'elle manque d'huile. 2, il ne faut pas qu'elle chauffe, fait que presto nous aussi. Tout checker les jauges aussi à tout moment. Puis il dit, il ne faut pas qu'elle vire idle, autrement dit, virer sans forcer. Puis il ne faut pas qu'elle force trop aussi à trop gros régime. Il dit, c'est pas mal plat pour traverser le Canada. J'ai dit, j'ai rocheuse. Il dit, oh. Il dit, ouais, là, ça peut être risqué, mais ce qu'il m'a donné comme conseil, c'est dans les côtes, me mettre sur le 1, puis descendre mes vitesses pour, justement, qu'elle force pas trop. Il dit que c'est la place que ça peut être le plus critique, selon lui. Fait que là, je vais regarder la température, parce que c'est certain que je ne veux pas m'embarquer dans les tempêtes de neige dans les Rocheuses. Je vais regarder aussi quel coin des Rocheuses qui est le moins montagneux. Je suis mieux de monter un peu vers Jasper, quitte à me rajouter 300 km, quelque chose comme ça. D'abord, je vais le faire très lentement. Je ne pense pas aller plus vite qu'à 80 km/h. Je ne sais pas. Puis, il faut que je regarde aussi s'il y a des épisodes de froid dans les prairies. Mais je prends en route. J'essaie d'en faire le plus possible. Puis si je peux me rendre, je serais bien content d'arriver. Si j'arrive à Ottawa, ben j'achète à Hull ou dans ce coin-là, ça va être facile. Fait que c'est le programme. Puis là, c'est certain, je ne pars pas avant dimanche soir. Je m'attends de prendre le traversier. Je ne sais pas encore si je suis mieux à Comox, Nanaimo ou Victoria. Ça va être en regardant Google Maps et Waze, les chemins possibles. C'est sûr, je ne passe pas par les États-Unis. Je n'irai pas me mettre dans les problèmes. Ça serait plus court, mais si je peux rester en peine aux États-Unis, je ne serai pas avancé. Anyway, on va se mettre en marche dimanche soir ou lundi matin, c'est décidé.
Ben, j'étais au Canadien d'Or, oui, je vais aller m'acheter du Prestone, 2 autres pains d'huile. Je vais avoir 3 pains d'huile, c'est ce que mon mécanicien m'a dit. Amène-toi de l'huile, check souvent, puis il faut pas qu'il chauffe non plus, fait que j'achète du Prestone au cas où. Je fais mes préparatifs. Bon, je suis dans le National Park et ça me coûte 12 $ pour coucher ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que demain, la même place est rendue à 35 $. Puis là, je change la configuration de ma vanne pour être, au lieu de voyage, pour être traverser le Canada. Et ce soir, je vais brûler tout mon bois. Je set up côté pour faire du kilométrage, tout. Puis je sers tout ce qui est camping, parce que je vais rouler et dormir dans ma vanne, bien entendu. Mais j'ai pas le même setup. Fait que ce qui va aller dans les slow and go, je le sors, puis je mets d'autres choses à la place. Bon, on va aller payer ça. Puis pour vendredi et samedi, ben, je vais coucher comme d'habitude dans un parking. 35 $, là, ça commence à être cher. Je le sais, je suis cheap. J'avais pas prévu un départ brutal de même. Franchement, je m'attendais à être encore ici au moins 2-3 semaines encore pour faire le milieu de l'île que j'aurais pas le temps de faire vraiment. Ce qui va probablement dire qu'il va y avoir une autre saison sur la Colombie-Britannique, ce que je m'attendais pas à faire. Je pensais, bien, la Colombie-Britannique, oui, mais je veux dire, sur l'île de Vancouver, je m'attendais à compléter la saison. Puis j'avais déjà décidé que je passais vraiment l'île de Vancouver au complet à laisser tomber la Sunshine Coast que je voulais faire au départ. Je me disais ça aurait été une autre année. Mais il y aura donc une autre saison sur l'île de Vancouver et la Sunshine Coast, avec le milieu de l'île. Puis sûrement revenir dans les points que j'aime le plus sur l'île de Vancouver. Wow! Fait que là, le travail, je brûle tout mon bois. Ici, j'ai un beau pit à feu encore un coup. Puis je change la configuration de la vanne pour reprendre la route. Fait que tout disparaît dans le stop and go, la hache, la scie, le linge d'hiver. Je viens de sortir mes bottes d'hiver. Tabarnak, que ça me tente pas. Ah! J'étais pas prêt à ça. J'étais vraiment pas prêt. Puis ça m'amène à vous dire, vous souvenez-vous, dans le mois de la pauvreté, je vous avais dit, ça n'a pas assez brisé. Il va m'arriver des grosses dépenses. Bien là, c'est une méga dépense. Puis quand je vous dis, là, l'essence puis les réparations, ça arrive à peu près tout le temps kiff-kiff. Bien, vous voyez, si je mettrais le 3000, je ne mettrais pas le 3000, c'est un bazou, il est fini. Mais si j'aurais mis pour faire extraire la bougie, sans savoir si le piston est bon, si c'est l'électronique. Écoute, mon garagiste dit, Mario, ce moteur-là, c'est un moulin. Il est à peu près certain que c'est un défaut électronique qu'il y avait sur le piston numéro 1, mais on ne le saura jamais parce que non, je ne mets pas d'argent là-dessus. Il faut savoir quand arrêter d'en mettre. La seule affaire, c'est si je suis capable, je vais essayer de récupérer les tailleurs certains pour la mettre sur la prochaine vanne. Parce que j'aurais pas le choix de m'acheter un Dodge Caravan. C'est trop court pour moi de me trouver un pick-up 4x4 comme je veux, puis un campeur. Fait que, puis, je m'attends même, ce que je parlais de faire, d'aller avec un campeur faire l'Ouest canadien, les Rocheuses en hiver. Ben, c'est 6 mois parce que je pense pas que je vais aimer tant ça à être en pick-up avec un campeur en arrière. On ne sait pas, je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est de quoi que je veux m'acheter pour revendre assez rapidement, tandis que j'aime beaucoup me promener avec un Dodge Caravan. Puis je vais vous le dire, c'est un char d'assaut. Il est rendu à 340 000 km. Fait que c'est pour ça que je ne remets pas 3000 $ pour aller chercher une bougie sans savoir si dans 10 000 km il serait fini ou qu'il y a vraiment un trouble sur le piston. Ou il y a vraiment un trouble sur le piston numéro 1. Bon, c'est ça.
C'est ça qui est ça. À un moment donné, il ne faut pas s'acharner non plus. Hein? T'as beau souffler dans le cadavre, s'il est mort, il est mort. Bye! En réalité, ce que je demande à mon Dodge Caravan, c'est de me donner encore 50 heures, 50 à 60 heures de service pour me permettre de traverser le Canada, à me rendre au moins à Ottawa. Puis à partir de là, ben, je vais faire les modifications, puis on va faire écraser ça. Écoutez, c'est pas si pire que ça. Et comme d'habitude, si vous venez à Rat Rovers à Parksville, dans le camping 58, c'est pas à cause qu'on a des petits problèmes qu'on s'amuse pas, là, hein? Vous allez trouver l'Ours Spirit et le Dodge Falia Post-it. C'est pas croyable comment ce petit poêle-là donne du rendement. Ça chauffe en tabarnak. Alors, regardez, on voit très bien la chambre d'air, la combustion qui se fait. Même. Ouh! Wow. On va recharger le battery pack. Ça s'en vient avec moi en avant parce que dans quelques jours, on va remettre la chaufferette au diesel pour l'Alberta. Ça va être l'heure d'allumer le gros feu. J'en reviens pas comment pareil avec le trouble que j'ai là. Je devrais être un peu anxieux. Oui, j'ai une certaine crainte de traverser, mais dépasse ça. Je suis quand même serein. Je me dis que je vais me rendre où c'est que je vais me rendre. On y échappe pas, hein? Puis, mon adage, c'est tout le temps la même. C'est pas grave. Il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. Je pense que j'aime mieux les petits feux que les gros feux de camp. Je joue là-dedans, par exemple. Il faut en tenir, se tenir proche puis se tenir occupé dessus parce que ça brûle extrêmement vite. Mais... ça fait une lumière, une chaleur. Pour une personne toute seule, c'est en masse. Mais là, il faut que je brûle mon tas de bois, fait que... on retraverse le Canada, hein? J'étais vraiment pas prêt à ça ce soir. Je vis beaucoup de deuil. Première des choses, ma vanne. Ensuite de ça, je ne sais pas, c'est peut-être ma dernière fois en Colombie-Britannique. On ne rajeunit pas. Anyway, ce que vous voyez là, hey, j'ai le cœur gros. C'est le dernier morceau de bois cette année que je brûle ici. Ah. J'avais tellement plus à vous montrer. Je vais revenir. Asti que j'ai de la misère. On le met au feu. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye.